Alors, je crois que l'un des leviers les plus importants relève de la démocratie participative, qui est complémentaire de la démocratie élective. Alors, parler de la démocratie participative, c'est d'abord parler de la participation des femmes. Donc, dans le projet de régionalisation, nous proposons donc des mesures qui incitent donc à promouvoir l'équité genre, y compris une mesure constitutionnelle qui autorise le législateur à introduire ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire permettre une discrimination positive en faveur des femmes pour qu'elles soient le tiers des corps élus. La deuxième, c'est la participation directe des citoyens. Alors là, on propose que les citoyens soient impliqués dans l'élaboration des plans de développement régionaux et locaux et qu'ils puissent eux-mêmes saisir les autorités régionales, le conseil régional, sur toute chose qui a de l'influence sur leur vie par plusieurs mesures, y compris faire une pétition réglementée sur certains aspects. Alors, le troisième, c'est la participation de la société civile. Nous avons donc deux grandes mesures. L'une, c'est la mise en place d'un comité consultatif donc, auprès du conseil régional composé d'acteurs associatifs. D'ailleurs, nous proposons la même structure pour les femmes aussi, pour parvenir à l'égalité hommes-femmes. Et nous proposons pour les associations de se mettre ensemble avec les acteurs régionaux pour élaborer un document de référence qui contient des principes, des modalités de partenariat donc, entre la société civile et entre donc, les responsables régionaux. Et puis enfin, l'ouverture, une très grande ouverture sur les acteurs économiques et sociaux, donc qu'il y ait de la concertation avec le secteur privé, leur implication, le développement de partenariats, d'échanges, pour que justement l'ensemble des acteurs d'une région puissent s'approprier ce projet et donc être des acteurs actifs pour une régionalisation d'essence démocratique.